C'est l'innovation, ça. Je suis très content, il fait beau, on va pouvoir travailler tous ensemble. J'attends vraiment d'Aix qu'on puisse se questionner sur la notion de prospérité et de croissance dans un sens de la faire évoluer pour qu'elle soit en phase avec les problématiques d'aujourd'hui et surtout de demain. On est là pour préparer l'avenir et comment on doit croître tout en étant responsable. Éducation, beaucoup plus de responsabilité et une envie profonde de travailler en collaboration. La croissance telle qu'on l'imagine aujourd'hui, oui, elle détruit la planète. On ne peut plus continuer de produire sans réfléchir à l'impact de la production concrète. On doit, à chaque fois qu'on s'installe dans un nouveau pays, qu'on importe une matière, réfléchir à comment cette matière va être traitée, détruite, recyclée. Aujourd'hui, c'est la responsabilité des entreprises qui exportent leurs produits ou qui les importent dans le système actuel. On doit aussi fondamentalement éduquer et permettre à chacun de comprendre la responsabilité qu'il a lorsqu'il utilise un produit, lorsqu'il utilise un service et ce qu'il en fait. Ces deux notions-là, responsabilité dans l'objet qu'on importe ou qu'on exporte et éducation pour comprendre ce qu'on fait, sont les clés de la prospérité et de la croissance de demain. La France, même si elle perd parfois un peu de vitesse dans l'ensemble du monde actuel, reste un acteur majeur et regardé de la part de la plupart de nos partenaires. Nous devons être exemplaires, même si parfois on a l'impression qu'on ne fait pas assez ou que ce que l'on fait n'est pas fait par les autres. Nous devons être des exemples, des personnes qui montreront un chemin non pas pour imposer nos visions à l'extérieur, mais pour simplement montrer que l'on peut produire et croître en étant responsable. Je crois que l'actuelle position de Trump est marginale. Et je suis même presque content qu'il l'ait prise. Parce que finalement, ça impose à chacun de se positionner et de se déclarer. Ce qu'a dit Macron est quelque chose d'inimaginable avant que Trump ne décide de se retirer des accords de Paris. Les prises de position des entreprises aux États-Unis sont inimaginables avant que Trump se déclare contre les accords de Paris. Finalement, nous devons prendre cette imbécilité d'un personnage comme une force extraordinaire pour que chacun décide volontairement de mettre en œuvre les accords de Paris, mais au-delà des accords de Paris, tout simplement d'être responsable de sa manière d'agir. Mon conseil, c'est de travailler avec les acteurs locaux, de questionner leur capacité à comprendre le système global et de leur offrir des solutions, non pas qui nous paraissent les plus justes, mais qui leur paraîtront les plus justes, pour qu'ensemble nous puissions construire quelque chose de nouveau dans le concept global. Construire local pour réfléchir global, importer des produits qui sont clairement faits pour être aussi recyclés et détruits, et encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, éduquer, non pas encore une fois pour apporter un dogme ou une bonne parole, mais pour que chacun puisse comprendre l'acte et l'action qu'il a en local. Mon dernier geste écolo, c'est d'essayer d'expliquer à des paysans népalais qui jusque-là n'avaient que des feuilles de palmier pour manger, qui ont reçu du plastique et du verre, qu'on ne peut pas jeter ces éléments aussi bien qu'on jetait une feuille de palmier il n'y a pas si longtemps et que l'impact d'un bout de plastique sur la nature n'a rien à voir avec celui qu'on peut imaginer. On est là pour construire demain. Construire demain, ça veut simplement dire qu'on va devoir travailler ensemble, en collaboration et en toute amitié avec les peuples. Merci à vous.